Merci parce que avec nous sur ce rendez-vous quotidien, côté chaque jour, bon Dieu, maintenant, lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page pour que nous grandissions ensemble, nous restons au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Pressez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Bienvenue sur ce channel-là. Merci parce que là, avec Zami Paula, frère ou Jésus Guy Thomas. Et chaque jour, mon Dieu, mettez nos lits. Un passage du Nouveau Testament côté pour nous construire foi nous sur le roc solide. Jésus, c'est la parole faite chair. Jean l'évangéliste Jean dit nous, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Je vous dis à nous, l'on belle épître, même déjà d'où ça, pas raté une dans le chapitre ça, parce que depuis l'an premier jusqu'à l'an dernier, bon Dieu a parlé avec nous en pile bagaille, moi-même avant, nous gagnons pour apprendre de l'épître ça. C'est épître aux Hébreux. Ouais, je prends ça pour me dire, parce que je ne auteur là. C'est un auteur inconnu. Hébreux, chapitre 1er, dans Job, dans l'épître ça. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. N'oubliez pas de camper la régie, parce que déjà, il y a un pile bagaille qui a dit à partir de ces 3 versets. Il dit, bon Dieu, de plusieurs, avec les prophètes, pas oublier que, et puis ça écrit en communauté juive, d'accord? C'est vrai, l'autre monde, mais particulièrement avec juive là, et communauté juive ça, qui était papillé. Et puis, ouais, je prends soin pour ne pas dire qu'est-ce qu'il y a plein de monde qui dit que c'est Paul. Au songer, on a dit un littérateur, un monde qui fait littérature française, qui est le Buffon. Buffon dit parler, m'a dit qu'est-ce qu'il y a. Il dit, non, j'ai écrit, il y a un vocabulaire, il y a une figure de style que mon a utilisé. Mais il y a un monde qui dit c'est Paul, il y a un monde qui dit c'est comparé à Paul, il y a un monde qui même dit c'est Barnabas, il y a un monde qui dit c'est Apôtre. Même pas pour entrer dans la logique, il faut me dire c'est X et Y, mais tout simplement, cet esprit mettait et pizza, belle pizza, il y a un pile bagaille pour nous apprendre. Il dit, bon Dieu, avant, il parlait de plusieurs manières, de plusieurs formes, avec tout prophète, depuis Abraham, on songeait l'Éternel fait promesse, fait alliance avec Abraham, il dit à partir de lui-même, toutes les nations de la terre seront bénies. Il fait alliance, il continue avec Isaac, avec Jacob, et souvent les autres prophètes, il parlait sous plusieurs formes. Mais dans le dernier temps, il parlait à travers petit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui venait. Et là, Jésus venait, il venait en fait de route bien précise. Ou après, pendant le ministère terrestre, Christ, il parle en l'autre côté. Il était seulement en Israël. Parce que bon Dieu t'a fait une promesse avec Abraham. Et il venait avec fait de route ça, il était là. Et c'est ça, il vient ressusciter. Il vient ressusciter, il intronisé dans Matthieu chapitre 28 et à Marc chapitre 16, il a la grande commission, mais qu'on n'y a pas seulement Israël, mais il dit, allez, faites
de toutes les nations, les disciples, etc. Les voyez messieurs pour aller, il fait promesse. Et ça fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à travers Jésus-Christ, il parle avec nous. Et c'est ça qui fait que Jésus, c'est le reflet, c'est l'empreinte même de Dieu. Et sous songez, et dans la conversation Jésus avec Philippe, Philippe dit, écoutez, montrez-nous papa, et ça nous suffit. Et puis Jésus dit, mais moi, papa, parce que moi, là, papa, et papa, là, moi. C'est ça que fait l'auteur, il dit, c'est l'empreinte, c'est le reflet de la gloire, c'est l'empreinte même de son Père. Et c'est extrêmement le commencement où on ouais, senti qu'il y a pile bagaille qui a dégagé à travers et puis ça pour convaincre une communauté juive là qui t'attend au Messie. Et puis il dit c'est à travers Jésus-Christ. Et tout ça que tu as dit depuis Genèse arrivé dans Malachie, c'est accomplissement. Et me toujours rappeler ça. Les Genèse, Malachie, c'est la préparation de la venue d'un homme. Et qui est ça? C'est Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait chair. Parce que Jésus, il a une double nature, 100% Dieu et 100% homme. D'accord? Il est venu, il dit, l'homme, c'est bon Dieu, ouais. Il dit, et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est le monde qu'on glorieux qui dans ciel a révélé Jésus-Christ, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un homme plus excellent que le leur. Et pour l'expliquer ça très clair, les amis, et regardez à cap lire ça m'a même dans Philippiens, les Jésus vient dépouiller, Jean a dit en anglais, l'empty de divinité toute nature, lorsqu'il vient accepter la mort la plus humiliante, accepter la croix. Et c'est peut-être ça, il vient élevé, il vient non qui plus haut passer tout le non. Et c'est ça que fait, quel que soit mon nom, faut fléchir, genoux devant Jésus, pour confesser le nom de Jésus. Il vient non qui s'est passé tous les anges, parce que Jésus, c'est le Dieu créateur. Vous avez besoin de ça. Au commencement, c'est ça, au commencement, Dieu créa. Et Jésus, c'est créateur. Pour la petite dans Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Verset chapitre 5, et c'est important de... Et car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Et pas bien dans la communauté juive, là, dit, fils de, c'est égal. Mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Oh, bon, faut-il camper là, Qui ça l'auteur dit, je t'ai engendré aujourd'hui? Qui joue aujourd'hui ça y est? Pour me comprendre ça. C'est ce qu'on est c'est on dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Jour où songez l'apôtre Paul et Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la parlé de ce jour, ça, c'est le jour côté Jésus ressuscité, l'aile ressuscité, et c'est prémices nouveau-né, premier-né, qui engendré, il dit, à partir de naissance Christ, qu'il y a chaque monde qui vient dire oui avec Jésus-Christ, ou vient une nouvelle créature. À quel Paul dit plus tard, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Jésus, c'est le premier ressuscité, qui fait partie et inauguré le royaume. Nous avons dit nouvelle alliance. C'est à partir de Jésus-Christ, chaque monde qui dit oui avec Jésus-Christ, oui à sacrifice, elle dit, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection, côté Jésus ressuscité, c'est le premier-né. D'accord, mais Jésus n'est pas le premier monde qui fait, mais il est ressuscité, c'est le premier qui fait inaugurer le royaume. Et vous et moi, l'on dit oui avec Jésus, nous faisons partie du royaume. Nous sommes des enfants du royaume. C'est-à-dire que dans Luc, la dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. En Christ Jésus. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Amen, amen. Et c'est ça, à travers Jésus-Christ, nous avons un privilège. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les ans de Dieu l'adorent. Jésus méritait adoration et tout le monde doit adorer. Les anges adorer, moi-même avoir comme humain, et faisant partie du royaume, nous avons besoin d'adorer Jésus. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, on doit utiliser les anges, mais il a dit au Fils, ton trône, Dieu le Père, au Dieu qui a dit à le Fils, Dieu le Fils,
ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'accord? Tout ça, c'est avec justice. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, Dieu le Père qui a parlé, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Au besoin de quoi ça? Moi-même avant, Jésus, c'est le Dieu créateur. Et tout ça créé par lui-même et pour lui-même. Et Paul a dit ça en Romains, nous sommes devenus co-héritiers avec Jésus-Christ. Tout ça, Dieu le Père Bali, il va moi-même avoir. Et nous besoin d'une mentalité ça. C'est top mind comme ça. Et qui est nous en Christ? C'est ça qu'on a besoin de tête ou Jean bon Dieu. En plus, fois, nous gardons tête nous comme des faibles, nous inférieurs, nous ceci. Ils sont mieux. Il nous a créés de peu inférieurs à Dieu. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Amen. Verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, Amen, tu restes le même et tes années ne finiront point. Amen. C'est pas un bon Dieu qui a un petit mandat à 50 ans, 60 ans, 100 ans. Notre Dieu, c'est le Dieu de toute éternité. D'éternité en éternité, il est Dieu, il est sauveur. C'est ça que Jésus n'a pas commencé à Bethléem. De toute éternité, il est Dieu. D'accord? Mais il prend forme humaine pour le capable de sauver moi-même avant, pour sauver l'humanité et il mourir pour tout le monde. Mais on ne connaissait pas tout le monde qui a sauvé parce que tout le monde mettait confiance en Jésus-Christ. D'accord? C'est ça que la promesse, mon Dieu, n'est pas automatique. D'accord? C'est même bien si on pas invoquer le nom de Jésus. Et Luc a dit ça, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais on ne connaît pas tout le monde qui a invoqué Jésus. D'accord? Si on pas invoqué, on va venir. Il n'est pas automatique. D'accord? Ah, nous avons deux versets vraiment importants. Dans un petit temps sur verset ça, sur ces deux versets, qui est vraiment important. Il fait sous forme de réponse, mais qui voulait dire un paquet de bagages. Il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. D'accord? En quel autre ange? Il a dit ça. Mais seulement, c'est Jésus, c'est le Dieu qui s'est fait chair. Et tous les anges, dans Somme 110, sont citations de l'Ancien Testament. Et ça que pour auteur là, il fait une pile citation de l'Ancien Testament pour expliquer, pour dire que depuis Genèse, c'est de Jésus à parler, c'est de cet homme. Par exemple, quel autre ange, bon Dieu te dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Seulement Mounza, et Jean, plus tard, nous parlons dans Hébreux chapitre 7, il y a parlé de Melchisédek, qui n'a pas ni commencé ni fait, et puis il dit que c'est une figure, un type de Jésus-Christ. Il dit c'est seulement Jésus. Et tout le monde, quelle que soit créature là, doit adorer et adorer en esprit avec lui. Verset 14, et que nous pouvons petit camper sur lui. Ne sont-ils pas, les anges là, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés attendez, tournez deux fois ça, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ma petite Régis Kembe verset ça là pour moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Saint-Esprit, mettez pour le comprendre, mettez verset ça pour moi. Il dit, t'as pas des anges que mettez pour adorer Jésus, mais anges au service de nous. Les anges, c'est des messagers, c'est des qui a fait exercer au ministère. Un messager, c'est un monde qui est là pour exercer, pour accomplir une mission. Il posait question sur une forme rhétorique. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits, les anges, au service de Dieu, que bon Dieu bat l'ordre pour veiller sur nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, à qui je me confie. Bon Dieu mettait des anges à notre disposition. Et dit, attendez ça, j'ai entendu deux fois. Envoyé pour faire quoi? Pour exercer un ministère en faveur de qui est-ce? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire, l'on dit oui avec Jésus-Christ, automatiquement, on a accès au salut. C'est-à-dire, on a accès à tout. Le salut, son package. Malheureusement, religion fait nous comprendre pour nous gagner salut et l'arrivée dans le ciel. Non, le salut, son package depuis vie nous sous terre, nous rencontrer Jésus, nous joignons la paix, nous joignons la joie, nous joignons le bonheur
et salut éternel que nous pas jamais qu'à payer pour lui. Il dit, lorsque bon Dieu passe les anges l'autre, mais ça me donne, mais faut comprendre, et anges, parole, bon Dieu, l'éternel. Les anges à disposition, nous, c'est nous pour mettre les anges au travail. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Lors recevoir le salut, recevoir Jésus-Christ, bon Dieu utilise, mettez la Bible à disposition, parole. Et c'est ça que fait, ou même en tant que chrétien, moi-même en tant que chrétien, nous avons besoin de veiller qui ça l'a dit. Parce que c'est parole, bon Dieu. Parole, bon Dieu, c'est pour exécuter, il ne pas parler de par lui-même, mais c'est moi pour relâcher, c'est moi pour déclarer parole, bon Dieu. C'est moi pour déclarer, pour activer, pour me dissembler. Et ça qu'on a besoin de veiller qu'il soit déclaré avec bouche. Parce qu'il y a 3 effets parole ou fait. Il y a 3 effets. Dans Somme 103, verset 20, il dit que les anges, c'est au service de tout le monde pour exécuter les ordres de Dieu, pour exécuter, mais c'est moi-même avoir pour relâcher. Il dit, l'aime déclarer parole, mon Dieu, l'aime déclarer promesse, mon Dieu. Gon verset me cité en pile, nous parlons dans Hébreux chapitre 10, verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit, l'aime relâcher parole, mon Dieu. Premier bac qu'il fait, l'ennemi fléchit. D'accord? Kounia, parole, déclarer parole, mon Dieu. Kounia, ça passé, ange, bon Dieu, mettez à disposition, mettez au travail. Pour exécuter. Fait sa parole, bon Dieu, dit sur la vie. D'accord? Et puis, troisième bagage qui arrive, l'aime déclarer, bon Dieu, toujours backup parole. Bon Dieu, toujours backup parole. Jérémie 1er, verset 12. Et l'Éternel capable dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et c'est ça que fait frère Maxime, yo, pays qui s'accapent ce temps bouchon. Ou qu'a détruit la vie avec parole qui se dans bouchon. Ou qu'a détruit mon autour de vous avec parole. Parce que si vous parlez paroles négatives, paroles qu'on n'a pas besoin, l'ennemi tout a veillé qu'il soit petit pour l'exécuter. C'est un paquet de bagages qui est dans la vie, non? Mais nous comment ça? Mais il faut avoir qui sortent qu'on a proclamé, qui sortent qu'on a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime mangera les fruits. Il dit, l'homme est rassasié par les paroles de sa propre bouche. Il dit, les anges que bon Dieu mettait pour exercer un ministère en faveur de monde qui héritait salut. Frère Mathieu, veillez, c'est important. Monsieur, qu'on commence vraiment à regarder qui ça gagne. Pile bagage n'a pas prendre. Non, épître aux Hébreux, c'est extraordinaire. Moi, prier que bon Dieu prenne contrôle langue, prenne contrôle cerveau, leur déclarer ou déclarer la vie sur vous-même, sur ma ou même que bon Dieu baille mari, sur madame ou même bon Dieu baille madame, et sur petit tout, sur ministère, sur pays ou. D'accord? C'est dans Proverbe 11, verset 1. Il dit, la ville est renversée par la bouche des méchants, mais elle est affermie par la bouche des hommes droits. Il a dit, soit déclaré. C'est extrêmement important. Mais tu prends plein plaisir, pas rater aucun chapitre. Non, Hébreux Martin nous demain pour chapitre 2. Que mon Dieu bénisse. Merci parce qu'on est là avec nous. Merci parce que vous partagez. Merci parce qu'on invite l'autre monde. Venez lire la parole de Dieu ensemble. Ma je nous soupe. Shalom, shalom et à très bientôt.